Hey, rebonjour. Alors, art des champs, c'est un peu plus à l'échelle industrielle. On reçoit d'un paysagiste ces matières organiques que normalement il amènera à la déchetterie. Donc il amène ses branches, il va amener sa broyeur pour les broyer sur place, la tente de gazon et toutes sortes de choses décompostables. Et il repart avec quelques légumes. Pour lui remercier de nous amener ces ressources. Du coup, on commence à pouvoir faire des choses intéressantes et aussi de pouvoir faire des recettes basées sur les ingrédients qu'on a. Donc c'est très expérimental. Ici, c'est le fin du dernier tas qui était vraiment la recette que j'ai fait l'année dernière, qui avait un très grand succès. Et du coup, cette zone, comme on doit bouger les composts tous les 2 jours, pour re-aérer et mettre l'extérieur à l'intérieur et l'intérieur à l'extérieur, ça fait que ça prend un peu de place. Alors maintenant que les arrivages vont s'arrêter, il va juste avoir encore quelques livraisons de tentes de gazon et en principe on devrait rentrer dans la chaleur d'été et les livraisons vont se réduire. Du coup, cette zone, j'ai décidé de planter dessous. Évidemment, c'est une zone hyper riche, engorgée de matière organique. Si on fait rien, ça se remplit d'orties et de chardon et de gratterons. Donc autant mettre quelque chose dedans, comme ça, ça se colonisera pas. Et ça fera juste pour moi, dans ma fonctionnement, s'il y a quelque chose que j'ai planté qui peut être mangé, ça fait que je m'occupe de l'espace. Sinon, ça finit toujours par tomber au fond de la liste. Et comme on est occupé, ça peut finir vite en pagaille. Donc là, des choses assez autonomes. J'ai pas envie de me créer plus de travail qui est nécessaire. J'ai mis des petits marrons. Donc ils vont couvrir cet espace pour justement empêcher la colonisation des orties, des chardons et les gratterons. Donc ça fait un couvre-sol comme on fait dans le mille-pas. Et après, j'ai mis des tomates. Juste parce que je me suis dit que ça serait chouette d'avoir un peu plus de tomates. Parce que dans notre production, déjà, on n'arrive pas à produire assez pour nous. Et du coup, ça fait que j'ai pas envie de vendre les tomates aux clients. Donc en faisant un peu plus de tomates, si je peux, ça permet d'avoir un peu de couleur dans les paniers. Et tout le monde aime les tomates. Du coup, j'ai fait une petite structure avec des ficelles. On va faire grimper les tomates sur le ficelle et on viendra enjamber les petits marrons pour pouvoir ramasser les tomates. Ça c'est un peu l'aventure, mais voilà, ça rentabilise bien l'espace. Et on est face est, on voit le soleil levant, mais avant 16 h on voit plus le soleil. À partir de 16 h plus de soleil, mais ça pousse très bien. Alors pour le reste, en principe, les zones de culture plates sur ce terrain, c'est des lignes qui vont être autre chose par la suite. Donc ça va être les haies, surtout. Alors celui-là va être une haie qui va séparer le parking pour l'association ici du jardin de l'association qui est là-bas. Sur cette ligne, j'ai envie d'avoir les tuyaux pour les eaux grises parce qu'il va y avoir une phytoépuration plutôt vers là-bas. Du coup, avec les stagiaires, cette année, on a tracé une ligne avec le traceur de courbe de niveau, c'est la A, avec le fil à plomb dessus, la A majuscule, et on a tracé courbe de niveau moins 4%. Donc en fait, le vrai niveau, il se termine là, comme ça. Ok, si on regarde sur le cartésien, elle fait comme ça. Et nous, on a fait moins 4%. Du coup, je sais que je peux creuser une tranchée de 60 cm de profond, mettre mes tuyaux dedans et remplir, et je sais que l'eau va couler d'ici à ici. Et je ne vais pas avoir de problème d'écoulement, le chantier va être facile. Donc c'est un peu se positionner sur le terrain par rapport à ce qui te coûte le moins en travail. Parce que sinon, si on commence à jouer avec les hauteurs pour faire que l'eau elle arrive bien à un endroit, d'expérience, ça peut être une grosse galère. On finit avec les tranchées des fois très très profonds pour pouvoir avoir assez de dénivelé pour que l'eau arrive à le bon endroit. J'ai déjà creusé des tranchées à 1,20 m de profondeur à la main. J'ai pas trop envie de devoir le répéter. C'est bien si on peut l'éviter.
Donc là, c'est les stagiaires qui ont produit cette bande en appliquant la technique et en plantant les pommes de terre. Donc ça sert peut-être à remercier ensemble aussi. Et le reste des lignes, on va voir parce qu'il y a des lignes en stades différents. Donc on a 2 lignes cette année qui sont du première année. Donc ils étaient mulchés à l'automne. Aérés et ajout d'apport en mars-avril et plantés en mai. Alors ici c'est le but des oignons et de l'ail. C'est de la terre minérale sortie du chantier que vous aurez vu sur d'autres épisodes de Art des Champs. Et là, bah voilà, les oignons vont très bien, l'ail va très bien. Cette terre drainante, assez pauvre, fournit la bonne opportunité de faire une bonne monoculture d'oignons parce que notre terre ici est un peu trop riche pour l'oignon et pour l'ail aussi. Donc il faut presque l'appauvrir pour réussir ces cultures. Là on voit la différence entre le côté est et le côté ouest. Ici les oignons sont beaucoup plus grosses. Voilà. Alors ici, ça c'est genre le pire que ça peut être. J'ai gardé exprès parce que j'ai pas envie de toujours montrer un jardin tout fait, tout beau. Donc là il y avait fèves, épinards, mâches. On a remplacé les épinards et la mâche avec la salade. Et j'ai un peu rien fait depuis parce que j'étais trop occupé ailleurs sur le terrain. Il y a des fèves que j'ai pas récoltées. Maintenant elles vont faire les semences. Elles sont belles par contre. Et des épinards qui ont monté en graines que j'ai loupé d'arracher. Et il y a des chardons qui ont repoussé dedans. Ah, il y a un peu de cosmos, je crois. Et voilà le bordel que ça peut être. Mais si je m'applique dans 1 heure, comme j'ai tout sous la main, je peux mettre mes gants, je peux tout arracher, tout mettre de côté, faire une pile de mulch, rentrer les fèves, le plus long ça sert de rentrer les fèves, les écosser et les blanchir et les congeler. Après on fait le tour des salades, on gratte un rond et on peut ressemer des haricots ou d'autres choses, faire du plug and play. Et voilà, dans 1 heure, 1 heure et demie, le travail est fait. Donc il faut pas trop avoir peur et entre deux ça fait beaucoup de biomasse. Pour moi l'indicateur fondamental à suivre c'est que je veux pas ça. Là le chardon va fleurir, donc là je suis pressé vraiment, une fois que j'ai fini les vidéos ça va être peut-être la prochaine chose que je vais faire. Ici c'est des lignes qui ont été produites par le chenil à poule pour faire de la pomme de terre. Ça nous trace le périmètre. Voilà, maintenant, on va monter plus haut. Alors, sur les croisements des lignes, aussi, je crée des zones vivaces. Donc ici, il y a un poirier, il y a une poubelle de jardin, donc un tube en plastique pour mettre les mauvaises herbes coriaces dedans. J'ai apporté un pied de mélisse en divisant celui du potager. De la sauge, ben, j'ai aucun problème, on pourrait produire et vendre des pieds de sauge tellement ça pousse bien ici. Ton plantain, l'année d'après tu peux faire 20 boutures avec et l'année d'après du coup tu peux faire 400 boutures si tu veux, c'est assez phénoménal. Un buddleia, des ricins que j'adore et après on rentre en production, donc salade. Là il y a une astère et une silène aussi. Ici des blettes, c'est des blettes de cette année, fait en plug and play, des salades. Une noisetier pour commencer à former la haie. Une arbre dont je connais pas le nom, ça doit être un prunelier. Et devant il y a des groseilliers. Donc tout du long derrière, on continue les cultures annuelles, blettes, salades, des petits pois. Encore une récolte sur les petits pois, je peux les faucher et je peux remplir l'espace avec du betterave plug and play. Ici, des choux raves aussi, en plug and play, dans le bordure. Des blettes que j'ai récoltées pour vendre dans les paniers cette semaine, pour repousser. Et des arbres, donc
une noisetier qui était arraché par le mini-pelle et j'ai replanté. On dirait que la part a pris, mais en fait en bas nous avons quelques pousses. Donc c'est reparti pour un tour pour celui-là. Les petits pois, les blettes, forsythia, voilà, un forsythia. Et voilà, donc le haie commence à se constituer. Il y a des cassis tout du long aussi devant. Donc on va voir une ligne d'arbres à finir à tresser pour faire une vraie haie. Et devant, un étage de cassis. Et devant, on va pouvoir continuer de faire des petites cultures. Pareil, j'ai déjà mis des petits pieds de courgettes là-dedans. Pour qu'ils ont pris de la place, ils ont enraciné dans cette sol azotée par les petits pois. Et quand je vais faucher les petits pois, ça va faire un mulch. Et en fait, tous les mettre sur le devant. Il y a un pied de courgette qui essaie de tenir bon contre les petits pois. Et une fois que les petits pois sont partis, elles vont bondir et produire. Voilà, ici, idem pour là-bas. C'est une zone que j'ai pas encore finie. Ici sur le but, on a déjà plusieurs choses. On a eu des épinards, on a eu des salades. Là, cette zone-là, elle est vidée. Il y a des haricots. Il y a des choux raves en haut. Voilà, les choux raves sont en vente actuellement. Okay. Pareil, c'est du plug and play sur le but. Derrière les choux raves, il y a un rang aubergine, aubergine, poivron, aubergine, aubergine, poivron. Ici, creuser un sillon à la houe, planter des haricots. Semer des haricots, pardon. Là, des chicorées pour faire les endives et des betteraves aussi en plug and play. Ici, c'est ce que c'était anciennement. Il reste quelques salades à manger et des plus beaux des pieds d'épinards. Celles qui ont monté en graines, qui ont fleuri en dernier, c'est ce que je veux pour la reproduction. Comme ça, j'aurai les récoltes plus longtemps. Donc, je sélectionne basé sur la précocité de besoin de reproduire. En gros, on enlève les éjaculateurs précoces. Encore des choux raves. Et ici, je l'ai colonisé de fraises. Et voilà, elles ont tous bien pris. Et au fur et à mesure qu'il y a des trous, là il y a des haricots. Et ici aussi, les épinards. C'était tous les éjaculateurs précoces. Donc, arrachés, remplacés par l'haricot. Voilà, pareil au bout de la butte. Zone vivace, empierrée. Donc, une colonie de pierres pour essayer d'étouffer les orties qui étaient là au départ. De la lavande, lavandin, mélisse, des silènes. Voilà, on voit à peu près le même format à chaque fois. Non, c'est pas un géranium, ça c'est un bouton d'or. Un pied de consoude en bordure. Ici, c'est une planche baissière. J'ai du solosier en jauge en attendant d'aller le planter dans le marécage, loin d'ici. Et ici, des betteraves reproducteurs. Donc ça, c'est mes 5 plus belles betteraves de l'année dernière. Stockées à la cave pendant l'hiver au fond du silo. Quand on arrive au fond du silo, on touche les gros. On sait qu'il ne faut pas les manger. On les a replantées en avril et ils ont reparti. C'est juste les racines rondes que j'ai repiquées. Et ça remonte tous ensemble pour me faire de la semence. Voilà, encore sélectionné par rapport à la qualité du produit. Ici, le baissière a été creusé. Ce côté-là, terre pauvre, terre de profondeur de 20 cm de profondeur, donc oignon. Sur ce côté, j'ai enrichi le bordure avec du compost de 18 jours parce que j'en avais juste trop. Et j'ai repiqué les poireaux. Et ici devant, faucher des fèves, ajouter du compost de 18 jours et repiquer des poireaux aussi. Et il y a des salades. Et progressivement, une fois que les salades sont mangées, je vais coloniser ça de poireaux. Et au bout, ça c'est les meilleurs des fèves. Donc je garde aussi pour produire de la semence pour l'année prochaine. Belle abondance.